Parce que, voilà, je sais pas, j'ai quelque Enfin, c'est chose... peut-être une question trop personnelle, qui est peut-être pas, dont la réponse n'est pas forcément nécessaire. Voilà, ce sont des personnages qui sont confrontés à un ordre des choses qui est en général plus fort qu'eux et qui trouvent chez eux des moyens qui sont pas de l'ordre de la... comment dire, de moyens qui leur sont acquis d'avance, qu'ils reçoivent, mais qu'ils ont à mettre en œuvre chez eux pour s'affirmer. C'est ça qui m'intéresse chez eux. Pour prendre place, pour affirmer quelque chose d'eux. Je crois que c'est ça qui m'intéresse chez eux. D'accord. Ah, mais puisqu'on est à Toulon, je vais vous présenter quelqu'un, si elle est là. Est-ce que Kadra, vous Metzar est là? Tu peux venir. Il y a aussi Yasmina. Kadra. Alors, ce film, une ou deux fois, je l'ai présenté, puis on m'a dit, bon, c'est pas mal, peut-être la fin est un peu trop jolie, on a un peu de mal à y croire, etc. Mais à Toulon, on ne pourra pas me dire ça, parce que, voilà, je vais vous présenter Kadra, qui est un double toulonnais de l'auteur du film, et donc quelqu'un qui a prêté quelques traits au personnage. Voilà Kadra. Comment va Nesrine? Ça va, elle va bien. Voilà. Oui. Alors, puisque le personnage dans le film s'appelle Nesrine, et il est inspiré d'un personnage qui dans la vie s'appelle aussi Nesrine, qui est la fille de Kadra, quand on a commencé le tournage, qui commençait sa première année d'internat, donc elle doit être en deuxième année. Non, elle est à la fin. Elle est à la fin, d'accord. J'ai mal suivi. Donc Nesrine, c'est une jeune fille qui a mené ses études de médecine, pendant 7 ans, en ayant à compter chaque euro que sa mère gagnait en lavant des escaliers. Oh oui, les cages des escaliers, je les ai comptés. Oui. On travaille dur pour y arriver et pour faire avancer nos enfants. Et ça, c'est vraiment fort. C'est ce que toutes les femmes qui ont la force d'avancer, je leur souhaite beaucoup de courage. Voilà. Et donc Nesrine, elle est en train de terminer son internat. Oui. Elle va revenir à Toulon? J'en sais rien. C'est à elle de voir. Parce que moi, je ne peux pas lui dire tu viens ici et c'est elle qui décide. C'est elle qui a sa responsabilité maintenant. C'est une jeune fille qui s'est accrochée du début jusqu'à la fin. Donc, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. J'ai rien à lui demander. Voilà. Merci. Moi, je voulais vraiment te dire bravo parce que je sais, j'ai suivi depuis des années, toute l'abnégation, tout ce que tu as mis pour que justement que Nesrine réussisse, pour tes enfants. Ils arrivent tous. Ils y arrivent tous. Oui. Et bon, voilà. Eh ben, merci. Voilà, je tenais à le dire. Merci, Voilà. Kadra. Et merci. Et merci à vous surtout pour tout ce que vous avez fait. Vous avez présenté. C'est magnifique. Au moment où on l'a conçu, on avait l'impression de percevoir quelque chose de l'ordre de ce qui est évoqué dans le film. Et puis, on était en train de travailler sur ce projet. Et c'est à ce moment-là que j'ai été appelé par une productrice qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelait Fabienne Vonnier, qui m'a demandé si je connaissais Fatima El Ayyoubi. Donc je lui ai répondu que non. Elle m'a
proposé de lire son livre. J'ai lu son livre et j'ai rencontré l'auteur. Et donc, à partir du moment où j'ai rencontré l'auteur, qui est un personnage, j'en parlerai tout à l'heure, mais je vais d'abord essayer de vous répondre, qui est un personnage vraiment extraordinaire à plein de points de vue. Je me suis beaucoup attaché à ce projet, sans savoir très bien comment l'aborder tout de suite, parce que son livre n'était pas évident. Et donc les deux films, les deux projets ont évolué un petit peu en même temps. Et déjà, je pense, avec l'idée qu'ils étaient en miroir l'un par rapport à l'autre. Enfin, ils étaient en champ contre champ, l'un par rapport à l'autre. Donc, j'ai d'abord tourné La Désintégration, qui était un film qui n'était pas facile à faire à ce moment-là, parce qu'en effet, c'était un sujet qui faisait peur, qui dérangeait, qui à l'époque suscitait quand même une forme de déni. Et voilà, j'ai fait le film, mais parce que moi je pense que ceux qui évoquent le film, ce sont des questions, à mon avis, qu'on peut aborder au cinéma. L'islamisme, les difficultés, les bandes, la drogue, tout ça, ce sont des questions que je pense qu'on peut aborder au cinéma, à condition de ne pas le faire n'importe comment, de ne pas le faire dans la caricature, le sensationnalisme, le simplisme, etc. Mais on peut le faire parce qu'elles correspondent à certaines réalités, mais on ne peut pas dire que ces réalités soient sous-représentées au cinéma. Elles sont plutôt surreprésentées, elles sont plutôt même représentées à l'excès, et souvent n'importe comment. Mais par contre, il y a des personnages qui sont pas du tout... quasiment jamais représentés. Ce sont des personnages qui se lèvent à 5h du matin pour ramasser des poubelles, faire des ménages, et puis voilà, qui ont le souci, comme le disait Kadra tout à l'heure, d'essayer de permettre à leurs enfants d'accéder à quelque chose à quoi n'ont pas eu accès, et en tout cas de trouver place dans la société dans laquelle ils sont nés. Et donc, voilà, en fait, voilà, les deux projets ont avancé en parallèle. Quand j'ai terminé La Désintégration, c'était évident que c'était un film dont j'avais besoin de sortir. Et le livre de Fatima et la rencontre avec Fatima El Ayoumi, justement, c'était le moyen de sortir de ce film-là et de mettre en avant des personnages qui sont déjà un peu présents dans la désintégration, mais comme personnages secondaires, comme le personnage de la mère, de la sœur, du frère aîné. Je me suis dit que voilà, ces personnages, il fallait maintenant les mettre au premier plan. J'ai raconté plusieurs fois que quand on présentait la désintégration, justement, on a quelquefois employer cette formule qui est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et donc, je me suis dit qu'il fallait maintenant essayer de raconter la forêt qui pousse. C'est une femme qui est croyante par ailleurs, mais qui est issue d'un milieu rural et d'une génération où on ne portait pas le voile. Donc, le personnage a été écrit un peu par rapport à elle, et quand il a fallu trouver l'interprète de ce personnage, évidemment c'était une recherche qui n'était pas simple, ça a pris du temps, on a fait beaucoup d'essais dans toutes les directions, avec des comédiennes de métier, avec des non-professionnels, etc. Et il y a eu un moment où je me suis décidé pour Soria Zeroual, la femme qui interprète le personnage dans le film, parce que je lui trouvais vraiment des choses très intéressantes. Et Soria, c'est une femme qui porte le voile dans sa vie. Et moi, ça ne me posait aucun problème particulier. Et au contraire, je trouvais intéressant voilà, d'avoir un personnage de femme voilée sans que ça soit le sujet du film et sans que ça soit un problème particulier, et donc un personnage simplement considéré comme un personnage comme un autre
dans la société dans laquelle elle vit. Donc il n'y avait pas de nécessité d'insister là-dessus, parce que ça ne, voilà, c'est une femme dont on comprend très bien qu'elle est dans une croyance, dans un choix de vie, etc. Mais voilà, c'est tout. Ça n'a pas plus d'importance que ça dans ce qu'il y avait à raconter d'elle. Et donc, quand le film a été vu, il y a eu un certain nombre de réactions de gens qui me disaient oui, par exemple, ça me rappelle ma mère qui était d'origine polonaise, ou ça me rappelle ma mère qui était d'origine italienne, ou même quelqu'un qui m'a dit qui n'avait rien à voir avec aucune de ses cultures ni aucune de ses origines, qui m'a dit ça me rappelle ma mère, tout simplement, mais vraiment très fortement. Et donc justement, je trouvais que ça c'était intéressant, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le voile, il n'y avait plus rien de ce qui était une origine sociale ou culturelle du personnage. Il y avait simplement un rapport d'un ordre plus direct, quelque chose de plus universel. Et voilà, donc c'est ça c'est ça la réponse que je peux faire. Pour moi, il n'y a pas de... en effet, ce personnage-là, au-delà de la façon dont on l'identifie au premier abord, dans le film, il y a plein de choses de lui que l'on peut finalement, dans lesquelles on peut finalement retrouver de soi, comme vous le disiez. Et voilà. Et donc, dans le film, effectivement, c'est quelqu'un qui est confronté quelquefois par rapport au fait, par rapport à la façon dont il apparaît, dont il se présente, c'est quelqu'un qui est confronté quelquefois à des évitements, à des formes de stigmatisation, et puis voilà, et elle a à réagir par rapport à ça avec ses moyens. Et puis il y a aussi dans le film évoqué une autre stigmatisation qui est dans le quartier où elle vit, le fait que c'est quelqu'un par exemple qui ne porte pas le voile, qui sort les bras nus, ou qui va faire parler, qui va susciter du reproche ou des regards de travers. Voilà. Et bien moi dans les deux situations, j'ai tendance à être avec le personnage qui subit la pression du plus grand nombre, ou qui est confronté comme ça au reproche du plus grand nombre. Et j'ai fait le choix de Soria. Je lui ai montré des essais à Fatima, et elle m'a dit bah oui, voilà, c'est une femme qui porte le voile parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes en portent, c'est comme ça, donc c'est assez cohérent avec l'époque. Et voilà, et elle m'a dit Fatima, elle est d'origine marocaine, donc dans le scénario le personnage était d'origine marocaine, et puis j'ai fait le choix d'une femme qui est d'origine algérienne, donc le personnage est devenu une femme d'origine algérienne. Et elle m'a dit ça n'a aucune importance parce que c'est une femme qui est une femme émigrée, donc elle pourrait être malienne, elle pourrait être, voilà, ça raconte surtout cette histoire-là. Et un petit peu plus tard, elle m'a quand même demandé, tu es sûr que tu peux pas quand même trouver une femme d'origine marocaine? Bon voilà, parce qu'effectivement il y avait des choses qui la concernaient, qui étaient un peu perdues. Mais sa première réaction a été celle que j'ai dite là. Voilà, et elle a trouvé que effectivement c'était un choix qui s'imposait, parce qu'elle aussi, dès le départ, elle était très étonnée par les essais de Soria. Alors, le choix de tourner avec quelqu'un qui n'est pas une comédienne de métier, il s'est fait parce que le personnage, justement, c'est un personnage qui ne maîtrise pas le français.
C'est une dimension importante. Et donc, ça, dès les premiers moments où on a commencé à en parler avec la productrice qui m'a proposé ce projet, je lui ai dit que je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, en effet, de ce projet. Il y avait quelque chose à essayer de trouver et dont il fallait trouver les moyens de le raconter. Mais je pensais qu'il n'y avait pas d'interprète pour ce rôle-là en France, d'interprète repéré, de comédienne repérée. Parce que je pense qu'il est très compliqué de jouer un personnage qui ne maîtrise pas le français, c'est-à-dire qu'il est très compliqué de trouver de façon très juste, très intime, la façon de parler de quelqu'un qui est dans cette situation, quand soi-même on a une maîtrise de la langue, du fait qu'on est une comédienne de métier, qu'on a travaillé sa diction, etc. Même pour une comédienne de très grand talent, c'est très compliqué. Ça fait partie des choses qui sont particulièrement, à mon avis, particulièrement difficiles, voire quasi impossibles de jouer d'une façon convaincante. Donc on a fait, parce qu'il y a le risque toujours que ça fasse faux, que ça caricature, c'est vraiment très très compliqué. Donc on a commencé par faire une recherche en direction de comédienne de métier, parce que c'est aussi un rôle qui n'est pas simple, qu'on n'imagine pas à la portée de n'importe quel non-professionnel. On a fait ces recherches, j'ai fait des essais avec toutes les femmes qu'on pouvait imaginer dans ce personnage-là et qu'on pouvait appeler en agence à Paris. Et puis en effet, ça n'était pas très convaincant de leur avis même. Ça marchait pas. Donc il y a eu un moment où on s'est dit, il va falloir trouver cet interprète chez quelqu'un qui est vraiment dans cette situation de ne pas maîtriser le français. Ça voulait dire une non-professionnelle et une inconnue. Donc on a commencé des recherches dans ce sens-là. On a vu un grand nombre de femmes qu'on pouvait rencontrer par exemple par l'intermédiaire d'associations de femmes dans les quartiers, etc. Et effectivement, avec le plus souvent, on était dans une situation à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire que c'était quand même des essais qui faisaient un peu maladroits, un peu amateurs, et jusqu'au jour où je rencontre Soria Zeroual par l'intermédiaire du garçon qui était en charge de cette recherche, qui s'appelle David Alakim. Et donc, dès que j'ai vu les premiers essais avec Soria, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose d'intéressant. Elle avait une façon d'être très présente, comme ça, dans le dialogue qu'elle avait avec lui. Et j'ai demandé à la voir, et on a fait des essais qui confirmaient ça, c'est-à-dire qu'en effet, c'est quelqu'un... Alors, c'est pour répondre à une partie de votre question, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a une proximité avec le personnage, et donc a évidemment une connaissance de très près de plein de choses qui concernent le personnage, en particulier le rapport avec des enfants nés dans un autre pays, qui parlent une autre langue, etc. C'est quelqu'un qui fait elle-même un travail de femme de ménage. Donc elle avait évidemment une connaissance de cet ordre-là, de beaucoup de choses qui concernaient le personnage. Mais ça ne suffit pas pour le faire vivre, pour le faire vivre réellement dans une situation de jeu, qui est une situation qui est recréée, et qui est très très contraignante techniquement, et qui est de toute façon, y compris pour une comédienne de métier, et qui en est à son 50e film, une situation qui est toujours sujette à tension, à stress, à trac, etc. Il faut imaginer que voilà, il s'agit de jouer une situation en s'arrêtant à une marque,
sans la regarder, tout en restant dans un naturel de jeu. Donc c'est pas du tout évident pour qui que ce soit. Et voilà, on y est arrivé avec Soria parce qu'elle a eu justement, par rapport au personnage, une très très grande implication. Elle était dans un désir de trouver, d'y arriver. Elle s'est mise au fur et à mesure du tournage, à être de plus en plus concentrée. Elle était toujours dans une situation rendue compte chez elle. C'était donc quelque chose qui était sans doute en sommeil chez elle, mais elle s'est rendue compte d'une capacité à rassembler ses moyens, à les dominer, à aller chercher ce qu'il fallait trouver pour que justement ça vive devant la caméra et qu'elle arrive comme au fur et à mesure à se dérédire, à entrer dans ce qui se passait. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors pour arriver à ça, effectivement, voilà, il faut trouver, il faut parvenir à établir un rapport avec elle, non seulement avec elle, mais aussi avec les autres interprètes. C'est ce que j'ai essayé de créer dès le départ, dans le temps qui nous restait avant le début du tournage. On a évidemment, on l'a préparé, on a répété autant qu'on pouvait. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle se rencontre avec les jeunes filles qui jouaient ces filles. Et puis voilà, comment qui elles sont inversement des qui apprenties comédiennes. Voilà, qui elles sont des jeunes filles qui se destinaient à être comédiennes, mais qui sont très jeunes et qui n'avaient pas fait grand-chose. Mais ça a fonctionné parce que, justement, entre les trois, elles étaient un petit peu dans une même situation de faire quelque chose qu'elles n'avaient pas beaucoup pratiqué, et pour Soria jamais. Et puis donc elles étaient vis-à-vis de chacune dans une grande écoute, dans un truc qui était vraiment partagé, d'attention, de soutien, et ça a fonctionné. Voilà, c'est un travail qu'il est compliqué de résumer, mais c'est un travail où il faut essayer pour chacun de mettre en œuvre tous ces moyens d'écoute, d'attention, d'observation, et pour arriver à faire en sorte que tout le monde se rencontre et trouver les points de rencontre entre les personnages et les interprètes, et puis entre les interprètes eux-mêmes dans les différentes situations de jeu qui vont les confronter. Donc voilà, c'est quelque chose qui a pris du fait d'une alchimie qui est un peu compliquée à décrire, mais moi, dans ce type de situation, je pense que quand on travaille avec des interprètes qui ne sont pas des comédiens de métier, il ne faut pas leur demander des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés, il ne faut pas leur demander de composer, donc d'aller vers le personnage. Il faut au contraire essayer de faire venir le personnage à eux. C'est-à-dire, il faut essayer de repérer chez eux ce qu'ils ont de vraiment particulier, unique, riche, etc., qu'ils peuvent apporter au personnage dans la rencontre qu'ils vont avoir avec eux. Alors voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de prendre à Soria. Et donc, par exemple, moi il y a une scène... Voilà, Soria, c'est quelqu'un qui est dans sa vie sociale et quelqu'un de muet. Elle ne parle pas bien, donc des fois les gestes lui viennent tout seuls, comme ça, pour exprimer ce qu'elle n'arrive pas à dire. Et donc, il y a par exemple des moments du film que j'aime bien, parce que ça s'exprime. Il y a par exemple un moment du film où elle est assise à côté de sa fille qui essaie de mémoriser un cours de médecine. Et elle est assise à côté d'elle, et donc c'est une situation qui est jouée, qui est d'ailleurs très bien jouée par la jeune fille, et elle est tellement dedans, elle est tellement en souffrance par le fait que sa fille rame, etc., parce que sûrement ça la renvoie à des choses, qu'il lui vient, mais quasiment à son insu, et donc sans qu'elle les surjoue, il lui vient
elle a des choses comme ça, elle a sa respiration qui se bloque, elle a des petits gestes pour caresser le bras de sa fille. Et ce sont des choses que j'ai essayé de prendre chez elle. Elle a plein de choses comme ça. Par exemple, il y a une scène où elle assiste à un conseil de classe sans rien comprendre. Et d'elle-même, elle a une attitude, un geste moi je trouve très, très beau, très digne, de quelqu'un qui veut quand même marquer sa dignité là-dedans, même si elle comprend rien à ce qui se passe. Et donc voilà, c'est le genre de choses que j'ai essayé de prendre chez elle.